Bonjour, moi c'est Marie du site adopteuneperle.com. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du cristal de roche, de la lithosophie et de la lithothérapie. Vous savez, comme vous le savez, je suis une passionnée de minéraux et plus exactement de l'être humain. Je suis aussi kinésiologue et vraiment le développement personnel, la prise de conscience de qui on est réellement grâce à que ce soit la kinésiologie, les minéraux ou toute autre possibilité me passionne. C'est vraiment pour ça que j'avais envie de partager avec vous dans cette chaîne YouTube mes expériences et puis des petites vidéos là pour vous présenter aussi les minéraux qui m'ont permis d'évoluer énormément, d'avancer personnellement, professionnellement et d'être vraiment en phase avec qui je suis réellement. Voilà, j'ai beaucoup cherché, j'ai longtemps demandé, je me suis longtemps posé la question de savoir qui j'étais. Je le répéterai peut-être souvent dans les vidéos, mais aujourd'hui je suis vraiment en phase avec qui je suis. Voilà, je souhaite vraiment éveiller les consciences, je souhaite vraiment que les personnes qui me suivent prennent conscience de qui elles sont grâce aux créations que je réalise, mais surtout grâce à elles, grâce à ce qu'elles sont, et vraiment prendre conscience de ça. On est tous des êtres extraordinaires et on a plein de choses autour de nous pour nous aider à le comprendre. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du cristal de roche. Le cristal de roche, c'est vraiment la pierre incontournable de la lithothérapie. Le cristal de roche, qui est ici, est une pierre qui est juste extraordinaire. Elle a une énergie de dingue. Elle va vous renforcer votre aura. Elle va amplifier l'énergie des autres pierres, mais pas que. Et je vous parle de suite de tout ce qu'on peut faire avec le cristal de roche. On peut avoir sur soi un cristal de roche et je vous recommande d'en avoir un, surtout quand on commence dans la lithothérapie, quand on commence à s'intéresser aux pierres. Pour moi, c'est vraiment la première pierre qu'on devrait avoir sur soi. D'ailleurs, pas que pour moi, dans les livres de lithothérapie, ils indiquent fortement et ils recommandent fortement d'avoir cette pierre-là et que c'est la pierre qui est incontournable en lithothérapie. Cette pierre, elle va permettre de renforcer une petite pierre comme ça dans la poche qui va permettre de renforcer son énergie. Elle va permettre de renforcer l'énergie de nos chakras. Si vous ne connaissez pas les chakras, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur les chakras, leur utilité et puis où ils sont placés. Voilà, l'énergie du corps et on aura l'occasion d'en reparler. Le cristal de roche, qui est une pierre transparente, blanche, enfin, ouais, plutôt translucide que blanche d'ailleurs, et donc qui permet vraiment de renforcer son énergie, qui permet de renforcer notre aura et qui va permettre de protéger, permettre de prendre conscience de qui on est, d'avoir plus de confiance vu que l'aura va être amplifiée, de moins aussi être happé par les énergies qui sont autour de nous, parce que quand on a cette aura qui est autour de nous et qui est renforcée par cette pierre, ben, on ressent beaucoup moins voilà, tout ce qui peut nous perturber habituellement. Les perturbations d'ailleurs qu'on peut ressentir, c'est souvent parce qu'on a de l'hypersensibilité et qu'on va capter plein de choses autour de nous. Donc voilà, mais c'est pareil, on aura l'occasion d'en reparler. J'espère pouvoir avoir le courage, et je le ferai, de faire un live. Voilà, c'est pas le courage, mais je le ferai. Il faut surtout le temps. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, quand vous voyez cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas à liker déjà la vidéo, à partager et puis à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos, si le format vous convient bien ou pas. Et puis voilà, si vous avez envie qu'on fasse un live, que je fasse un live voilà, de commenter et de me dire que ça vous ferait plaisir voilà, d'être présent à un de mes lives pour que je sache si je me lance là-dessus ou pas.
Alors, cette parenthèse étant fermée, je vais donc revenir à mes super objets de pierre, de cristal, de roche. Et ça, c'est une boule plus pour... on peut l'avoir très bien en déco, c'est des super... voilà, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez, il y a du rouge et du jaune à l'intérieur de cette magnifique sphère de cristal de roche. Hop, juste là. On a du mal à le capter avec la caméra, mais voilà, c'est ici, juste en bas, là, là, par là, voilà, là, au-dessus de mon doigt, il y a du jaune et du rouge. On est vraiment sur une pierre qui est magnifique, qui dégage une énergie extraordinaire. Ça va beaucoup aider au niveau de la voyance. C'est vraiment des pierres de cristal de roche, et spécifiques aussi pour la voyance. On peut très bien l'avoir avec soi dans la maison. Attention, le cristal de roche a une telle énergie qu'il vaut mieux éviter de l'avoir dans la chambre. Effectivement, si vous êtes très sensible aux énergies, vous risquez de faire le hibou si vous avez cette pierre dans votre chambre. Donc je vous déconseille de l'avoir euh, près du lit. Comme d'ailleurs, voilà, il y a des pierres que vous pouvez avoir dans la chambre, mais je conseille souvent de ne pas porter tout le temps les minéraux, de ne pas tout le temps porter vos bracelets. Il faut des moments aussi où le corps se repose. Donc voilà, après, moi je conseille d'enlever les bracelets quand on dort. Après, à vous de voir. Comme je vous le dis dans toutes les villes d'Elo, ne prenez pas argent comptant ce que je vous dis. Prenez vraiment le temps de vous recentrer et de voir ce qui est en phase avec vous. Voilà, c'est vraiment très très important de savoir ce qui est bon pour nous et de ne pas suivre par rapport à ce qu'on nous dit. Vous êtes vraiment des êtres extraordinaires. On a tout en nous. Notre inconscience sait exactement ce qui est bon pour nous. Donc faites-lui confiance, faites-vous confiance et donc suivez votre intuition pour le choix de vos minéraux, de vos bracelets et de ce que vous avez envie de faire profondément. On va avoir aussi un cristal de roche en forme de pointe spécial Reiki avec des côtés qui sont biseautés et donc en fait on va pouvoir renforcer, si vous faites des soins Reiki, vous pouvez renforcer avec ce cristal de roche et amplifier votre canal. Vous allez vous en servir, en fait ça va être beaucoup plus précis avec sa pointe pour envoyer là où vous voulez travailler sur la personne ou si vous voulez même vous en servir pour travailler à distance ou autre. La pointe de cristal de roche. On a aussi pour les soins autres que le Reiki ou même le Reiki, après c'est à vous de voir, on a le bâton de cristal de roche. Toujours pareil, la prise en main est beaucoup plus grande, confortable que le petit cristal de Reiki, pour le Reiki, pardon. Et la pointe de cristal de roche, on va venir utiliser toujours pareil en tant que canal de cette lumière, de cette énergie. On va venir diffuser vraiment plus amplement sur la personne l'énergie. Rien que de faire ça, si vous ressentez les énergies, au niveau de la main, ça picote, c'est vraiment chaud. Ça dépend des personnes, mais en fait, il faut se faire confiance, il faut manipuler souvent les pierres pour ressentir l'énergie qui s'en dégage. Mais toujours pareil, ne me croyez pas et faites votre propre expérience et vous verrez que petit à petit, vous ressentirez de plus en plus l'énergie des minéraux. Un cristal de roche, on peut, en sachant le faire, on peut le programmer, pardon. On peut le programmer pour remplacer une autre pierre. C'est ce que je fais souvent quand je vous fais les bracelets mission d'âme, parce qu'il y a du soufre, du sel, et donc ça, on ne le trouve ni mercure, on ne le trouve pas en pierre, et donc je remplace quelquefois, suivant ce que c'est, je le remplace par le cristal de roche pour pouvoir avoir les propriétés du soufre ou du sel sur votre bracelet.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois avoir fait le tour du cristal de roche. Pour la petite histoire, quand moi j'ai commencé en lithothérapie et que j'allais chez mon fournisseur, j'avais du mal à rentrer au niveau du lieu où il y a le cristal de roche. Il y avait tellement une énergie très très forte dans ce local que voilà, j'avais mon taux vibratoire qui était sûrement pas assez élevé pour pouvoir y accéder. Et du coup, c'était un peu compliqué pour moi, même quand j'allais dans la boutique à l'époque, avant vraiment, il y a très longtemps, j'étais mal à l'aise. J'avais vraiment une oppression et du coup, voilà, j'avais vraiment mon taux vibratoire qui était très bas à l'époque. Et quand j'allais vers le cristal de roche, c'était vraiment trop fort, une pierre trop forte pour moi. Et du coup, ça me gênait. Aujourd'hui, je peux accéder à la pièce. J'ai compris pourquoi le cristal de roche faisait ça chez moi. Et puis, voilà, il m'accompagne régulièrement. Le mien, il est juste là, devant l'écran. Voilà, ça c'est ma petite dernière adoption. On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. J'ai craqué pour voilà, cette petite pierre qui est juste sublime. Voilà, suivant comment on le prend, ça va refléter, on va avoir l'arc-en-ciel à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment une pierre qui semble anodine, mais qui est juste extraordinaire, que je vous recommande vraiment. Il faut vraiment en avoir un avec soi et en fait j'avais juste envie de vous dire que toutes les pierres que vous retrouvez sur mon site c'est forcément qu'à un moment donné elles m'ont fait craquer. J'ai la chance de pouvoir aller choisir chez mon fournisseur et du coup quand vous voyez là si vous allez sur le cristal de roche sur le site à part les petits comme ça ou le reiki, les boules de cristal, les photos ce sont les pièces que vous recevrez. Les bâtons de soins, c'est également le cas. Et comme beaucoup de pierres, comme les améthystes, les labradorites, les gros morceaux en fait que vous avez sur le site, vous les recevez tels quels à la maison et en plus vous serez sûrement agréablement surpris parce que les photos c'est pas évident de les faire, je fais au mieux mais c'est pas évident. Et donc voilà, je craque chaque fois pour les pièces qui sont sur le site et je les choisis avec beaucoup d'amour. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis si vous aimez, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner pour voir quand est-ce que je remets une vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et puis, je vous dis à très vite, peut-être sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook ou TikTok. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.